Bonjour, je suis Rachel Lombard, fondatrice du studio de danse Danser Maintenant. Nous avons ouvert en septembre 2020 à Montmartre, dans le quartier des artistes. Et nous faisons quelques vidéos de présentation des professeurs. Aujourd'hui, à l'honneur, Valentin Brunner, qui est là avec nous. Et 1, 2, 3, 1, et vous, et glisser, main. Comment est-ce que tu es arrivé chez Danser Maintenant Dans quel contexte? Alors moi je suis arrivé à Danser Maintenant dans le contexte de la pandémie. C'était pendant le deuxième confinement, si je dis pas de bêtises. J'en pouvais plus, je cherchais un lieu pour pouvoir travailler. Et le studio Danser Maintenant était le seul lieu ouvert à l'époque pour les professionnels. Et je me suis lancé, j'ai postulé spontanément. Pour ma part, ce sont les élèves qui m'ont dit il faut absolument que Valentin Brunner vienne chez Danser Maintenant. Et wham, et 1, 2, 3, Alessandra, 4, 5, tiens ta taille, le regard, Elisabeth, 7, et 1, 2, 3, 4, bras, 5, prends le temps, 6, respire, et 1, 2, 3, 5, voilà. Ok, il faut que tu l'ouvres un peu plus, c'est-à-dire qu'il faut que tu laisses la jambe partir et pas ton buste tout de suite partir. Oui, ouais, pour pas que ça soit quelque chose qui tourne en tombant. Tu vois, là non, parce qu'il y a trop ça, au lieu d'avoir ça. Oui, tu veux tourner presque, vas-y refais-le, tu veux tourner presque à l'horizontale, sans le tour, juste le rond de jambe. Ouais, 1, là. Descends la jambe aussi, horizontale, voilà. Et tu gardes cette horizontalité et là ça tourne. Oui. Et après ça descend, ouais. Et ça descend parce que c'est le pied qui t'emmène. Le pied, voilà. Sans le tomber, mais c'est ça. Je dois être à ma 11e année à peu près d'enseignement. Mes cours ils sont constitués de cette manière. J'ai toujours une barre, donc un échauffement, des exercices techniques que je reprends sur plusieurs mois, que je fais bien sûr évoluer. Après toujours des exercices aussi en plus de déplacements qui eux varient pratiquement à tous les cours. Il y a ma tête qui suit ma main tout le chemin. Une fois que j'arrive en haut, je plie et je tourne. Donc c'est ça qui va m'intéresser, c'est comment on fait. Il y a tout qui se casse la tronche et ça tourne, il y a l'axe. Et très plie-pousse tout de suite pour le tour. Et on termine avec une variation, une chorégraphie de fin de cours que des fois je reprends sur 2, peut-être 3 cours maximum. Mais voilà, histoire d'avoir une base à peu près fixe que des élèves réguliers puissent se poser dessus pour évoluer, progresser. Comment tu te nourris pour créer tes cours, tes exercices, tes chorégraphies? Je laisse germer des idées que j'ai au fur et à mesure et sur les moments où je prends vraiment du temps pour créer la barre. C'est là où j'écris, où j'utilise de la musique aussi, j'essaye de voir avec ou sans musique. Des fois la musique c'est trop une contrainte donc je la mets de côté. Voilà. Après c'est principalement aussi comment moi j'aimerais être échauffée, comment j'aurais besoin d'engager mon corps dans un cours de danse et comment le faire en mouvement et comment le faire aussi pour que ça soit accessible. Et après pour tout ce qui est chorégraphie, on va dire 99% du temps, je crée la chorégraphie sur l'instant, pendant le cours. Plier, monter et lâcher, attrape. Dans le même sens que ta jambe de l'air. C'est-à-dire que tu es ici, ça va dans le même sens. Ouais, et que la main droite. Il n'y a pas la main gauche. Ouais, donc j'ai pas de préparation sur la chorégraphie, à part sur un univers musical. Mais sinon, en termes de mouvement, c'est fait avec les élèves qui sont présents. Et j'adapte aussi la construction instantanément avec les élèves. Quel est ton univers? Mon univers, je le caractériserais par un mouvement fluide, un mouvement conscient. J'aime beaucoup travailler sur tout ce qui est la spirale, sur les changements de niveau,
sur de la mobilité de la colonne vertébrale. Je commence à développer aussi un travail plus sur des changements d'énergie et toujours beaucoup dans du déplacement. Donc c'est vrai que le fait d'être dans le grand studio, ça fait du bien parce que ça ouvre les possibilités. On a poussé un peu les murs là. Parce que le grand studio fait 100 mètres carrés quand même, il faut le préciser. Tu es en train de creuser aussi le côté un peu bien-être avec le Moons Floor et ça fait beaucoup de bien aux élèves aussi. Donc ça, ne vous inquiétez pas pour le placement, je vous dirigerai pour arriver dans cette position-là. L'exercice commence ici. Votre tête enroulée là, du côté de vos jambes. Votre tête portez-la au-dessus du sol. Votre tête, cage, puis bassin, enroulez-les face au sol. La méthode a été créée par Alexandre Moons, qui est un ancien danseur de l'Opéra de Berlin. C'est une méthode somatique, donc c'est une méthode qui, de par des exercices, vont permettre de modifier le tonus du corps. On va travailler en spirale, en lenteur, avec des mouvements segmentés. Ce sont des exercices qui se font au sol et tout est guidé à la voix. Imaginez votre dessert préféré juste devant vos doigts que vous voulez attraper, mais votre colonne se recule. La tête se dépose au sol, le bras se plie et ensuite s'allonge sur le côté. Le but est de travailler sur de l'amplitude, la souplesse, un renforcement profond et ce travail-là va permettre de travailler sur les tissus conjonctifs du corps. Les fascias. Oui, c'est ça. Les tissus conjonctifs, ce sont les fascias. D'une manière un peu plus vulgarisée. Cette méthode travaille du coup sur tout ce qui est spiralé. Et c'est vrai que moi, dans mon travail, et de par là d'où je viens, de par les personnes qui m'ont formé, la spirale est centre de mon mouvement. Et donc cette méthode du Moons Floor, elle a fait sens. Elisabeth pense spirale. Donc pour avoir une spirale, il faut que la poitrine soit tombante d'un côté et le genou tombant, entre guillemets, de l'autre côté. La méthode Moons Floor est assez incroyable, je dois dire, autant dans ce qu'elle propose et dans le bien-être que ça peut apporter aux élèves, surtout des élèves qui peuvent avoir des pathologies, des tensions aussi musculaires ou des inflammations. Mais aussi pour la récupération du corps, c'est assez dingue. Et ça, je l'expérimente vraiment. C'est assez fou à quel point ça régénère le corps de l'intérieur. C'est intéressant parce que c'est une pratique qui est très lente. Alors aujourd'hui, le yoga est assez en vogue, même si c'est principalement du Vinyasa Yoga. C'est pas facile de faire dans la lenteur. Et dans une époque où le mal de dos est un peu le mal du siècle, on vous conseille de venir essayer, parce que c'est vraiment génial. Déroulez votre colonne vertébrale derrière vous au sol. La tête se dépose, puis l'épaule, la mâchoire est toujours relâchée, le coude se plie. Les retours qu'on a de tes cours sont excellents et les élèves nous parlent beaucoup de ta douceur, de ta bienveillance. En même temps, tu arrives à être exigeant et à faire progresser, ça c'est très important parce que c'est pas évident dans le principe des cours open. Ce qui est génial aussi, c'est que tu proposes plusieurs niveaux et que tu es adapté à chaque niveau. Et je crois que certains de tes élèves font à la fois du Moons maintenant et de la danse. Donc peut-être qu'un jour on pourra les interroger. Merci Valentin. Merci à toi.